Merci beaucoup, Nigel. Cher président Marc du Rotary International, président Barry, les gouverneurs de district, les assistants du gouverneur, les rotaraxiens, les rotariens, chers amis, bienvenue. C'est la 11e session de formation des PETS pour nos 2 districts. À chaque session, nous essayons de commencer avec une petite pépite, quelqu'un qui vient nous donner un message spécial. Et nous en avons eu de formidables, mais aujourd'hui, nous avons la crème de la crème. C'est avec beaucoup d'honneur et de chance que je présente le président du Rotary International, M. Marc Maloney. Il est membre d'un club Rotary dans l'Alabama et il est là où les choses pour du Rotary se passent. Il s'occupe d'un cabinet d'avocats avec un travail sur les impôts. Il fait partie du barreau de l'Alabama et de l'Institut de droit de l'Alabama. Il est marié à Gay. Il est avocat. Marc et sa femme sont des Polaris Fellows et ont eu plusieurs distinctions. Chers Rotariens, chers Rotaraxiens, faites une standing ovation à notre président du Rotary International, président Marc Daniel Maloney. Merci beaucoup, Lyle, pour cette présentation très généreuse. Et merci à Barry pour l'invitation pour ce soir, pour cette formation PETS des districts 70-20 et 70-30. La plupart de la Caraïbe et même un petit peu de l'Amérique du Sud, de ce que j'ai compris. C'est vraiment un plaisir d'être là. J'étais à votre place il y a plusieurs années de cela, il y a bien 35 ans de ça. Et sincèrement, quand j'allais devenir président du Rotary Club, de mon Rotary Club, les séminaires de président-elect arrivaient dans certains districts, avaient lieu dans certains districts, mais n'étaient pas du tout généraux. C'était pas comme maintenant. Mais je me souviens du président du Rotary International de l'époque, en 85-86, Dr. Edward Kedman, de Washington, aux États-Unis. Et le thème de cette année rotarienne était « Vous êtes la clé ». Mesdames et messieurs, vous, en tant que président élect, en tant que président pour l'année prochaine qui commence, votre année qui commence le 1er juillet, vous êtes la clé. Le président Ed Cadman a parlé de la hiérarchie du Rotary en la comparant à une pyramide. Et il a dit, votre pyramide typique, en bas, tout en bas, vous avez 35 000 clubs rotariens et les présidents des clubs. Et ensuite, la pyramide devient de plus en plus petite et on arrive aux 528 gouverneurs du district. Et ensuite, on est aux 19 membres du comité de direction du Rotary International. Et on arrive au point tout en haut où on a le président du Rotary International. Mais cette pyramide
n'est pas une description correcte de l'importance de ces individus. La pyramide devrait être mise tête en bas, debout sur son point. Et les gens au-dessus, tout au-dessus de la pyramide devraient être les présidents des clubs. Les clubs sont là où se passent les choses. Je peux être président du Rotary International. Barry Racine a également été. Et nous avons ces 19 directeurs et ces 500 et quelques gouverneurs, mais il n'y aurait pas d'action mise en place si on ne comptait pas sur les gens qui sont dans les clubs. C'est la présidence de club qui fait en sorte que les actions aient lieu dans ce monde du Rotary. Donc, vous êtes la clé. Vous êtes ceux qui vont pouvoir ouvrir les opportunités pour les Rotariens dans votre club. Si quelque chose se passe dans votre club, ce sera parce que vous l'avez organisé et vous faites en sorte que ça se passe, que ça se réalise. J'ai vu beaucoup de clubs Rotary. Si le président est dynamique, visionnaire, le club sera dynamique et visionnaire. Par contre, si le président est juste là comme ça, sans but précis, et laisse les choses se dérouler comme elles se passent, c'est exactement ce qui va se passer. Les Rotariens de votre club voient cette année comme votre année rotarienne. C'est l'année de Sam, c'est l'année de Marie. Et ils vont prendre la direction que vous leur donnez. Donc, vous devez les motiver pour augmenter l'impact de votre club dans la communauté. Je voudrais ajouter que maintenant, une des actions les plus importantes que vous pouvez faire à votre club est d'engager les membres de votre club. En ce moment, tous les clubs dans le monde se réunissent virtuellement. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu cette formation PETS en ligne sur une plateforme virtuelle. Pas seulement une partie, mais la totalité de la formation. Et là, vous avez 385 participants dans cet événement ce soir, de partout de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. Et les Rotariens ont fait le changement. Cependant, il y en a qui sont laissés derrière ou sur le côté. Si vos clubs se rencontrent virtuellement, je veux vous féliciter pour ça et vous encourager à continuer à le faire. Mais pendant que vous tenez vos réunions virtuelles, vérifiez le nombre de participants que vous avez. Prenez pas les notes sur les noms des gens qui sont là, mais des noms des gens qui ne sont pas présents dans vos réunions. Et je vous encourage à aller vers eux, vers ceux qui ne sont pas présents à ces réunions virtuelles, pour leur faire réaliser qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont de la valeur. Et la camaraderie et la connexion font partie de ces réunions virtuelles. Faites en sorte de prendre soin d'eux, que leurs besoins sont exprimés. Peut-être qu'ils sont gênés par une situation particulière. Peut-être qu'une réunion virtuelle les dérange. Aidez-les avec ça. Le premier service qu'on peut leur donner, c'est vraiment engager les membres, les rendre impliqués. Et je vous encourage
à faire tout ce que vous pouvez faire pour les impliquer tous les membres de vos clubs. Et si vous avez un club voisin qui n'a pas encore trouvé sa façon de fonctionner sur une plateforme virtuelle, alors que vous, oui, proposez vos services. Demandez-leur de rejoindre vos réunions virtuelles. Montrez-leur à quel point c'est facile. Maintenant, il faut que je parle de la première convention internationale virtuelle que nous allons avoir. Souvenez-vous des dates, du 20 au 26 juin, nous aurons la première convention internationale virtuelle. Et cette convention s'appelle aujourd'hui plus que jamais le Rotary Connect le monde. Je veux que vous soyez là, je veux vous voir en ligne pour la convention. Il y aura des sessions générales le samedi matin et le dimanche matin, le 20 juin et le 21 juin. Ces sessions ont lieu à 8 heures le matin, à 9 heures du matin pour vous. Et on aura des petites sessions, une quinzaine, pendant la semaine suivante, du 22 au 26. 3 sessions par jour. Chaque session durera 1 heure. Une session à 8 heures, à midi et à 18 heures, heure de Chicago. Donc, si vous allez sur le site de la convention.org, vous verrez les horaires, vous verrez l'organisation. Vous aurez plus d'informations bientôt et début juin, vous aurez l'occasion de vous inscrire. Vous inscrire ne signifie pas que vous payez. Vous avez simplement à vous inscrire pour avoir accès à la plateforme pour participer à cette convention virtuelle. La plus grande convention du Rotary a eu lieu en 2004 à Osaka, au Japon. Je voudrais qu'on batte le record et que la nouvelle plus grande convention internationale soit celle du mois de juin. Évidemment, on triche un peu parce que tout le monde pourra nous rejoindre depuis son salon, mais au vu des circonstances, je pense que je serai très fier si on arrive à faire mieux que 50 000 personnes. Encore une fois, le Rotary se déroule dans les clubs. Ce qui se passe dans les clubs est le résultat de votre leadership. C'est vraiment votre année rotarienne. Faites en sorte que c'est une année dont on se souviendra, planifiée. Rassemblez les gens autour de vous et vous allez avoir une année formidable. Car le Rotary ouvre les opportunités. Merci. Merci beaucoup, Président Marc, pour prendre le temps, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Vous êtes très occupé, mais vous avez fait en sorte d'être là. Et on essaiera d'être là à la convention. Notre présentateur ce soir est Jenny Stotts. Quand j'ai lu sa biographie, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je rencontre cette jeune femme. J'ai vraiment eu la chance de la rencontrer. Elle est adjointe du gouverneur de son district. Elle travaille beaucoup pour Polio Plus.
Professionnellement, elle dirige la Southeast Ohio CASA. Elle s'occupe dans sa carrière d'enfants en foyer. Elle dirige un projet d'envergure qui permet de mettre plusieurs Rotariens, clubs Rotary, Kiwanis, Lions ensemble pour construire ce projet. Elle a été récemment récompensée dans sa communauté en tant que jeune professionnelle de l'année, en tant que bénévole de l'année et femme de l'année. Et également par l'Université de l'Ohio. Elle est mariée à un Rotarien et elle se décrit comme mère, femme et millénium. Elle est aussi une athlète. Bienvenue à cette super femme. Chers Rotariens de nos deux districts, merci d'accueillir Jenny Stott. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction et pour m'accueillir et de m'accueillir. Merci à Barry de m'avoir invité. Après qu'on se soit rencontrés à San Diego, je veux commencer par dire bonjour à vous tous, Rotariens et Rotaraxiens en ligne ce soir. Je ne pensais pas vous rencontrer comme ça. J'avais vraiment hâte de venir et profiter un petit peu de votre soleil. Et là, je suis toujours à Ohio. Je suis toujours dans l'Ohio en train de rêver du soleil. Mais là, c'est le Rotary. On s'adapte. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais je suis toujours heureuse et que votre leadership de district est créatif et prévoit des sessions sous cette forme pour vous préparer pour votre année à venir. Et cela vous permet de rencontrer vos collègues. Qui aurait pensé que nous aurions pu voyager à travers le monde de cette façon depuis nos maisons? C'est vrai. Je suis très heureuse pour chacun d'entre vous. Vous allez mener votre club pendant une époque où le Rotary va être de plus en plus flexible. Je suis vraiment heureuse pour vous tous, mais je sais ce que vous pensez. Si vous ne m'avez jamais rencontré, qu'est-ce que ça veut dire être heureuse pour le Rotary? Nous allons travailler sur cette question ce soir. Et vous pouvez entrer dans la fenêtre de chat pourquoi vous êtes au Rotary ou au Rotaract. Répondez rapidement à cette question. Ça n'a pas besoin d'être profond, ni avec des mots compliqués, juste ce que vous pensez. Pourquoi êtes-vous Rotary? Donc, je vois beaucoup service, camaraderie, amis, contribuer à la société, redonner, redistribuer, rencontrer des gens, servir des gens. Service et camaraderie. On dirait que vous êtes tous sur le service. Créer le changement. Camaraderie et service. Depuis toutes ces années, j'aime toujours le service et la camaraderie. Voilà pourquoi je commence avec cette question. C'est parce que je connaissais la réponse. Je sais pourquoi vous êtes tous rotariens et rotaractiens. Je pose cette question à chaque fois que je suis dans une réunion. Pourquoi êtes-vous Rotary? Parce que ce n'est pas que du réseau. Pour moi, pourquoi je suis heureuse d'être au Rotary?
ça fait partie des missions dans ma vie. Donc, pensez à ce pourquoi c'est important pour vous, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes impliqué dans le Rotary. Et accrochez-vous à ça. Et dites-le à quelqu'un. Pour moi, être heureuse d'être au Rotary, c'est devenu un concept. C'est une expérience gratifiante et engageante. Ce que vous pouvez faire en tant que leader, c'est faire grandir ce sentiment dans votre effectif. On m'a dit que je suis toujours super enthousiaste à propos du Rotary, mais c'est pas une mauvaise chose. J'adore le Rotary, et alors? Je n'ai pas honte de le dire et de crier sur les toits. Je dois partager que ma passion pour le Rotary et développer l'expérience des membres. Il y a eu une période où j'étais moins. J'étais dans un club qui était devenu toxique, instable, et c'était pas très sûr pour moi. Et quand j'étais dans ce club, dans lequel il y avait des secrets, il y avait du harcèlement, de l'exclusion, vous ne pouvez me reposer sur personne. Quand je suis rentrée dans le Rotary, j'ai vraiment adoré. J'ai toujours eu cette envie, ce besoin dans la vie de redonner à ma communauté et de prendre soin de mes voisins. Et je ne peux pas vraiment expliquer ce besoin d'aider les autres. Et après y avoir pensé un petit peu, je pense que ça vient du début de ma vie. Je suis née de parents qui n'ont pas pu m'élever. Je suis rentrée dans un foyer, j'ai ensuite été adoptée. Et avoir ce genre d'expérience, vous avez une vision différente de la vie. Et vous vous rendez compte qu'il y a des opportunités partout. Il suffit d'attendre que quelqu'un arrive vers vous et le remarque. C'est pour ça que j'ai vraiment été embarquée par le Rotary dès que je suis rentrée. C'était possible d'avoir une influence sur le monde entier. J'ai trouvé un moyen de grandir en tant que personne et de soutenir ma communauté et des gens que j'aime et que j'admire. Tout ce qu'il y avait dans le premier club dans lequel j'étais était vraiment me brisait le cœur. Donc, ma première expérience a été un petit peu comme une trahison. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y avait des règles sur l'endroit où on s'asseyait pour les réunions. Il ne fallait pas rater de réunion. Il y avait beaucoup de petites conversations, chuchotements. Qui faisait quoi, qui en faisait moins que l'autre. Beaucoup de comparaisons. Des commentaires sur ce qu'on portait, comment on parlait, comment on se comportait. C'était vraiment très, très difficile. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas des menaces par mail qui circulaient à propos de moi. Donc, ça ne me paraissait pas sûr. Et quand j'ai été dans cette période-là, et mon mari qui est maintenant rotarien, et mes amis me demandent pourquoi je ne suis pas partie. J'y ai pensé souvent, moi-même, mais je ne pouvais pas laisser le Rotary. C'était devenu trop important pour moi. Je croyais trop en la mission. Le vrai Rotary, pas ce que j'expérimentais, mais le vrai Rotary, était la façon dont je voulais vivre ma vie, dont j'avais toujours voulu vivre ma vie, depuis toute petite. Le Rotary était devenu une partie de moi-même. Donc, je n'ai pas abandonné le Rotary, je ne pouvais pas le faire, mais j'ai laissé le club, comme beaucoup d'autres personnes. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est une des histoires que j'aime beaucoup partager. Donc, avec d'autres Rotariens qui étaient sortis de ce club, nous avons commencé à nous réunir et nous avons commencé à nous rencontrer dans un café. Chaque semaine, plus en plus de gens nous rejoignaient, de plus en plus, jusqu'à que finalement, on était plus d'une douzaine de personnes
dans ce café. Et c'est comme ça que nous avons obtenu la charte pour devenir un club rotarien. Et en moins de 4 ans, nous sommes passés d'un petit groupe de personnes qui se rencontrent prendre un café à beaucoup de membres. Et l'année où j'ai été présidente, j'ai eu le plaisir d'introniser un nouveau membre toutes les 2 semaines. Et chaque membre de notre club a été engagé dans les actions et dans les projets. Je suis très fier de ça. Et nous avons eu 100% de notre effectif engagé dans les actions. Notre club est plein d'énergie, nous n'avons presque pas de règles, nous rions beaucoup et nous faisons vraiment beaucoup de bon travail dans notre communauté. Et j'inviterai tout le monde à nous rejoindre. On se réunit le matin, le jeudi matin, à 7 heures du matin, et je vous invite à nous rejoindre. Donc, la construction de ce club a vraiment été incroyable. La limite était le ciel. Nous avons choisi de regarder les faiblesses qui existaient dans le système. Et nous avons essayé de voir ce que nous pouvons apprendre de ces faiblesses. Donc, nous avons eu un club plus résilient. Pour qu'il n'y ait pas une dynamique toxique dans le club. Les blagues, les remarques passives-agressives. Et nous avons essayé de concentrer nos réflexions sur des échanges, comment faire pour grandir. Et c'est ce que nous avons fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez dans la tête. Pensez à votre effectif. Ça peut paraître un petit peu impressionnant. Il faut effectivement avoir un effectif qui augmente à la fin de l'année, mais il n'y a pas que ça. Utilisez vos membres comme guide. Utilisez-les comme un benchmark. Faites en sorte que vos membres soient heureux d'être rotariens. Nous ne voulons pas simplement mettre un chiffre qui augmente de l'effectif. Effectivement, ça augmente notre façon de faire le bien dans le monde. Mais avant tout ça, il faut que nos membres nous rejoignent et restent en fonction des gens qu'ils rencontrent et des actions qu'ils font. Et c'est certainement ce pourquoi je suis resté Rotary. Donc souvent, on se concentre sur les barrières comme les cotisations, les réunions. Mais il faut aussi penser à la flexibilité du Rotary, la capacité de changer. C'est beaucoup plus compliqué de parler de la culture de club. Les cultures toxiques sont à la source de beaucoup de problèmes dans les clubs. Notre meilleur outil pour faire grandir le Rotary est de cultiver la joie d'être rotarien. Si vous doutez de ça, comment pouvez-vous douter de ça? Je vais vous prouver. L'expérience des membres est la fondation pour créer toutes les opportunités que peut produire le Rotary. Il y a 5 mois de ça, j'ai acheté une bouilloire électrique. C'était ma première, j'en avais pas eu jusque-là. Et avant ça, j'utilisais simplement la casserole sur le feu pour le thé. Donc j'ai acheté cette bouilloire rouge et je l'ai utilisée pour le thé chaque jour, mais aussi pour plein d'autres choses, pour cuire des tas de choses. Et mes enfants l'utilisent aussi. Ça a été un bon ajout à notre cuisine. Je vois vos têtes. Pour ceux qui se demandent où je vais avec cette histoire ridicule à propos d'une bouilloire, en une semaine, après avoir acheté cette bouilloire, j'en ai acheté une deuxième pour la mettre à mon bureau parce que je savais que mes collègues apprécieraient d'en avoir une. Et ensuite, une de
de mes collègues en a acheté une pour sa maison. J'en ai commandé 2 autres pour les envoyer à des amis en tant que cadeau et j'ai commencé à faire ça avec plusieurs personnes. Maintenant, je parle de cette bouilloire à une centaine de personnes. Pourquoi je fais ça? C'est pas parce que l'entreprise m'a demandé ça, c'est pas parce que je reçois quelque chose en retour. Je suis pas payé pour parler de cette bouilloire, mais je trouve que cet outil est utile et m'apporte des bénéfices, donc je veux le partager avec les autres. Donc, c'est pas pour appliquer ça au Rotary, mais je vous demande que ce que vous connaissez du comportement humain, vous devez y penser pour le Rotary. Comment on fait pour se connecter aux gens? Si on voit quelqu'un que l'on aime expérimenter la joie, la sérotonine, ce qui passe par les neurotransmetteurs dans nos cerveaux, nous en avons besoin. Donc, pensez à la dernière fois que vous avez goûté à quelque chose de nouveau dans un restaurant, ou que vous avez lu un livre qui vous a inspiré. Vous avez probablement recommandé ces choses à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes investi dans dans leur bonheur. Si je parle tant de ça, de cette bouilloire, vous imaginez à quel point je parle du Rotary. Alors pensons à cette connaissance, à ce cadre, pour rendre les gens heureux d'être au Rotary. Offrez cette expérience, votre expérience à vos membres. Vous avez l'opportunité de le faire lors de vos réunions. Je parle d'offrir, parce que ce qu'on fait au Rotary, c'est offrir. Pensez à ce que vous offrez et pensez à ce que vous pourriez améliorer. Quelles sont les forces que vous avez? Quelles sont les traditions qui ne fonctionnent plus? Peut-être que c'est le moment de les laisser tomber. Et alors que maintenant, notre expérience du Rotary est un peu différente dans le monde entier, prenez le risque de changer des choses par rapport à la culture de votre club. Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux d'être au Rotary? Qu'est-ce qui fait que vous soyez membre du Rotary? Restez concentré sur votre expérience et sur ses principes et vous verrez, vous allez voir l'augmentation de votre effectif. Vous verrez qu'il y a de plus en plus de gens assister à vos réunions. Vous verrez des membres engagés, impliqués, heureux d'être là, heureux de partager leur expérience avec tous les gens qu'ils connaissent. Donc, je voudrais vraiment dire à tout le monde, merci beaucoup de partager cette soirée avec moi. Et je voudrais que vous restiez heureux d'être au Rotary et parler à quelqu'un à côté de vous du fait que vous aimez le Rotary. Le monde a besoin de gens heureux d'être au Rotary. Et j'ai vraiment hâte d'entendre vos questions. Jenny, voilà la première question. Qu'est-ce que tu dirais? Comment se fait-il que ton club ait pu grandir aussi vite? Est-ce que c'était l'environnement toxique de l'autre club? C'est parce que vous aviez la même culture et le même âge? C'était une combinaison de plusieurs choses. Nous avions des Rotariens, de tout nouveaux Rotariens, et beaucoup de gens qui avaient laissé notre ancien club et qui sont revenus au Rotary après, nous rejoindre. Notre membre le plus jeune a 21 ans et le plus âgé est dans les 70 ans. Nous avons un peu plus de femmes que d'hommes. On essaie de travailler là-dessus pour avoir plus d'hommes. Je pense que ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une expérience amusante. Les gens demandent tout le temps, qu'est-ce que vous faites pour recruter? On ne fait absolument rien. On s'amuse, on est là, on fait du bon travail, on en parle et les gens veulent venir. Je n'ai pas gardé les statistiques sauf l'année où j'étais présidente, mais j'ai pris des notes sur quand les gens assistaient à nos réunions ou étaient présents sur des actions. Et ce qu'on a appris, c'est que 85% du temps,
sur toutes ces choses. Ces gens qui venaient participer devenaient membres de notre club. Ça ne dépendait pas du type d'événement auquel ils participaient. C'est pas tant le quoi qui est important que le qui et le comment. Nous avions des gens qui appréciaient ce qu'on faisait, nos sorties, nos réunions. Ils venaient, ils étaient inspirés et ils voulaient s'impliquer. Il faut commencer avec ce qu'on a à l'intérieur déjà pour pouvoir attirer l'extérieur. Et parlez-en autour de vous. Question suivante. Comment vous faites pour recruter un nouveau membre chaque semaine? Ils arrivent d'eux-mêmes. On passe de bons moments, on en parle. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai toujours un Rotarien pour le faire. On a tellement de connexions dans notre communauté. J'ai pas un seul ami qui n'a pas rejoint le Rotary parce qu'ils ont vu ce que je faisais et qu'ils s'y sont intéressés. Donc voilà. Y a-t-il des recommandations pour corriger la culture toxique de club? Avoir envie d'en parler et de régler le problème et de ne pas le tolérer est la réponse. Certains des membres, 2 hommes qui étaient dans le club, qui sont maintenant 2 amis proches, ils se sont levés, ils ont défendu les femmes qui subissaient certaines choses. Et je leur ai dit plusieurs fois que je ne savais pas si j'aurais survécu s'ils n'avaient pas fait ça pour moi. De parler à haute voix de ce qui se passait, d'essayer de faire quelque chose à propos de ça. Même si finalement on a quitté le club, on a pris une autre direction, il faut en parler. Éliminer ce type d'attitude avant que ça devienne des comportements de harcèlement. Donc, quand il y a des commentaires sur qui fait quoi et qui en fait plus que les autres, il faut essayer d'éviter ce genre d'environnement toxique. Je ne crois pas que quelqu'un devrait être dans un comité plus de 2 ans parce que c'est difficile pour les suivants de prendre le tour et de changer un petit peu les choses. Donc, il faut que ça tourne, il faut que ça change. Le club devrait changer à chaque fois que quelqu'un de nouveau y entre aussi. Et il faut aussi que le leadership change pour qu'il n'y ait pas de lutte de pouvoir pour éviter les choses toxiques. Vous dites que votre club n'a pas de règles. Il pense que c'est un petit peu effrayant. Il aimerait bien en savoir un peu plus. Alors, quand on parle de règles, nous sommes tous bénévoles. Personne n'a à être au Rotary. Personne n'a à être président. Personne ne doit être gouverneur de district. Il faut le prendre comme ça. En tant que présidente, très tôt dans mon club, je ne voulais pas que le Rotary devienne un environnement stressant, ni que qui que ce soit se sente forcé à s'engager. Donc, on n'a pas de règles par rapport à la présence. Le Rotary nous a dit de ne pas nous inquiéter par rapport à la présence. Et c'est vrai qu'on n'a pas de règles par rapport à ça. On n'a pas de règles sur combien de fois vous devez participer à des actions. Pas de loi par rapport à l'âge ni au métier. Nous avons beaucoup de membres qui sont étudiants en université et on nous a dit qu'il fallait commencer un club Rotaract.
Est-ce que tu voudrais être le premier président du Rotaract? Donc, c'est un membre de notre club Rotary qui est devenu le président du club Rotaract qu'on a créé. Donc, on n'a pas vraiment de règles ou d'attentes par rapport à tout ça. Mon mari est membre de mon club et peut rarement assister à nos réunions parce qu'il s'occupe des enfants ou son travail ne lui permet pas de le faire et ce n'est pas un problème. Quand je dis pas de règles, c'est rien de traditionnel par rapport à la hiérarchie. On ne fait pas le sergeant at arms, on ne fait rien de ce type. On ne fait pas ce genre de choses. Okay, Giselle has a question here. I know you left as you chose not to remain in the negativity of your first. Vous avez quitté ce premier club parce qu'il y avait de la négativité. Mais est-ce que ça aurait valu le coup de rester pour essayer de changer la culture? If that Rotary Club was able to get it right eventually. Est-ce que ce club de Rotary a réussi à redresser la barre? Nous avons essayé longtemps avant de partir. Il y a eu un moment, plusieurs mois, nous avons vraiment essayé de changer ça. Donc, leur charte, ce club n'existe plus. Leur charte a été éliminée. Okay. Donc, c'est terminé pour eux. William wants to know what were some of the projects that engaged your perspectives to join? What Quels sont les projets que vous avez? Quelles sont les actions? Nous essayons d'avoir un projet flash par mois, quelque chose d'assez facile, des fois plusieurs. Donc quelqu'un, des fois, a une idée, on se dit oui, on y va, on essaie de mettre une équipe en place. Donc on a des petits projets tous les mois. Nous avons aussi un service dans lequel on s'associe à d'autres associations et c'est pour donner de la nourriture à un centre de personnes âgées sur le temps du déjeuner. Et nous avons deux ou trois autres grands projets. Donc, par exemple, le Paddle for Polio Plus, donc quelque chose avec le kayak et pour la polio. On a une collecte de fonds aussi. C'est une production théâtrale où il y a un mystère et un meurtre dans lequel on joue. J'ai jamais été la meurtrière, mais j'aimerais bien l'être un jour dans cette pièce. Donc, on joue tous sur les planches. Have my water from a Drafts for a Difference cup. But it's a community happy hour that we host where we On a aussi un happy hour qu'on tient tous les mois. Et on reçoit 2 $ de chaque bière qui est versée pendant ces soirées-là. Donc, on essaie toujours de trouver un moyen de rendre ça intéressant pour qu'on récupère des fonds. Et bien sûr, on reverse à la communauté. On a 200 personnes qui viennent à ces happy hours. En ce moment, pas en ce moment évidemment, mais normalement, ça se passe comme ça. On adore faire des partenariats avec des organisations de notre communauté et soutenir des causes. Okay, and Voilà. this one comes very much similar, but what makes your meetings fun? What do you do at your Qu'est-ce qui rend vos réunions amusantes? Je vais vous montrer. Nous avons un woohoo, un panneau woohoo. On en a de vrais pendant nos réunions physiques, mais on le fait comme ça quand c'est virtuel. On fait la Happy Box aussi, où les gens donnent $1 pour dire une chose pour laquelle ils sont heureux, que ce soit professionnel ou personnel.
Ça prend beaucoup de temps dans nos réunions parce que les gens ont beaucoup de choses à partager. On fait aussi une activité qui s'appelle The Hot Seat qui permet de mieux connaître les membres. Ils lancent un dé et ils doivent répondre à une question personnelle sur eux-mêmes. Donc ça, c'est une activité sympa qu'on a. Aucune de nos réunions ne se ressemble. Nous disons le critère des 4 questions. Ça, c'est traditionnel. On le fait volontairement parce que quand l'ancien club le faisait, on se disait que s'ils appliquaient le critère des 4 questions, on n'aurait pas de problème. Donc, on l'a gardé au début de chacune de nos réunions. On rappelle de ça. Comme le code que les Rotariens doivent suivre. On a beaucoup d'invités, beaucoup d'enfants dans nos réunions. Mes enfants viennent. On a beaucoup d'enfants et de familles. En ce moment, on fait un petit défi où il doit y avoir un membre du comité qui doit manger un insecte. C'est pour une charité. On fait des choses un peu folles comme ça. On a des gens qui interviennent. Les gens qui viennent récupérer les chèques viennent présenter leur organisation. On s'amuse vraiment beaucoup. On a 2 clubs Rotaract qui viennent aussi à nos réunions. Ils nous mettent souvent des challenges, voir qui arrive à avoir le plus de dons, le plus de collecte de fonds. Il y a un petit concours entre nous, entre nos clubs Rotaract et nous. On n'a pas vraiment une structure établie de nos réunions. Ça se passe vraiment naturellement. Est-ce que vous avez des suggestions pour rendre les choses un peu plus modernes? Oui, je pense beaucoup à ça. Quand on pense il faut qu'il y ait des gens un peu plus jeunes qui rentrent dans le Rotary. Ce qu'il faut faire, c'est honorer nos traditions, les gens qui ont la connaissance de notre institution et notre club. Il y a beaucoup de traditions qui ont de la valeur. Ça fait quand même 100 ans qu'on travaille dessus. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout changer, mais commencer à changer une ou 2 choses. Garder ce qui fonctionne et rajouter une ou 2 idées. N'essayez pas de penser à ça comme du changement, mais pensez à ça comme de l'élargissement. Donc, gardez les traditions qui ont de la valeur et rajouter des choses qui élargissent un petit peu le champ. Je pense aussi que être audacieux dans votre leadership, c'est important. Le Rotary, c'est quelque chose d'ouvert, d'inclusif, donc vous devez travailler là-dessus aussi. En tant que club, vous pouvez vous élargir un petit peu. Osez le faire. Sinon, est-ce qu'on est vraiment rotarien? Donc, être audacieux et aller vers l'avant en tant que leader, sans forcément avoir des conflits. Soyez audacieux dans votre leadership. Voilà, c'est ce qu'on est, voilà ce qu'est le Rotary. Donc, on est capable de le faire, inviter de nouvelles personnes. Donner une chance à une nouvelle personne de faire partie de votre club. Et ça ne peut qu'améliorer les choses. Sans des réunions structurées, comment vous faites en sorte que les réunions ne durent pas trop longtemps? Beaucoup de gens doivent partir
assez tôt de la réunion pour aller au travail. Nous avons un président formidable en ce moment, une jeune femme, et elle gère les réunions assez rapidement. Il y avait eu des moments où le gouverneur du district était là. Il ne fallait pas qu'on soit trop heureux ce jour-là pour que ça ne dure pas trop longtemps, pour que le gouverneur ait le temps de parler. On a tendance à partager beaucoup de choses heureuses qui nous arrivent. C'est une petite blague qu'on a entre nous. Donc, il ne faut pas être trop heureux quand le gouverneur du district vient. Voilà, c'est une petite blague. Est-ce que vous avez des activités pour les enfants quand ils viennent aux réunions? Souvent, les réunions, les enfants qui participent aux réunions, on est nombreux, on est dans une petite ville. Même en dehors du Rotary, on est amis dans cette ville. Donc, on se réunit toujours dans ce café où il y a des jeux de société. Mon fils le plus jeune, qui a 8 ans maintenant, mais quand il avait 5 ans, il venait aux réunions, il trouvait ça très ennuyeux. On riait beaucoup, et lui, il trouvait que c'était ennuyeux. Il disait qu'il faudrait qu'il y ait des jeux, si tu veux qu'il y ait plus d'enfants qui viennent. Donc maintenant, les enfants prennent les jeux de société, vont jouer dans leur coin. Mes enfants n'aiment pas quand je parle aux réunions parce que je dis toujours quelque chose qui va les embarrasser. Et on tient les bébés dans nos bras à tour de rôle. In your bio, you said where you pull together the big project, which included all the Rotary clubs, the Kiwanis, the Lions, and so on. Tu as parlé d'un gros projet qui mettait avec un partenariat avec le Lions, le Kiwani. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Comment tu as organisé ça? C'est un peu un programme de rêve. Je suis assistant du gouverneur en ce moment. Et une chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé ce rôle, même nos cinq clubs Rotary dans la région ne travaillaient pas tant que ça ensemble. Il y avait un genre de compétition entre eux, ce qui est stupide. Donc mon premier but, c'était de faire en sorte que les clubs Rotary travaillent ensemble. Maintenant, chaque année, nous avons un programme, un projet où les 5 clubs Rotary travaillent ensemble. Cette année, c'était un livre et j'ai 10 000 livres actuellement dans mon entreprise qui attendent d'être distribués. Donc, ma première idée, c'était que les clubs Rotary travaillent ensemble. Et puis ensuite, pour mon travail, j'ai rencontré des gens du Lions, du Kiwanis, et ils m'ont un petit peu chambré pour le fait d'être rotarienne, même en rigolant. Donc, j'ai pensé que c'était stupide. Alors, j'ai approché tout le monde dans la communauté et j'ai dit que je voulais faire un projet et je voudrais qu'on arrive à mettre 10 000 personnes ensemble de la communauté. C'est ce que nous avons fait. L'événement est décalé à cause de la pandémie. Nous allions remplir des boîtes de nourriture pour les gens qui sont pauvres dans notre communauté pour arriver à nourrir 10 000 personnes. Nous allons utiliser ça sur une journée et c'est resté notre gros projet avec les différentes organisations. Et là, c'est devenu 6 projets différents dans le même projet d'une journée. Donc, un projet sur l'environnement, un travail sur le bien-être des enfants et un autre sur la violence domestique. Arriver à mettre tout le monde ensemble, de travailler tous ensemble
pour inspirer la communauté sur une journée d'action. Donc le jour a été déplacé et nous avons des centaines de personnes, membres de toutes ces organisations et de la communauté, pour se mettre ensemble, travailler ensemble. Et j'espère que ces gens qui ne font pas partie des organisations, j'espère qu'ils vont être inspirés par les actions et rejoindre une de ces organisations. Ça n'a pas de logique d'être en compétition avec le Lions Club ou avec le Kiwanis. Si nos collègues ont une organisation forte, ça fait de nous une organisation forte également. Donc, il y a vraiment des opportunités pour du partenariat. Donc, je ne veux pas entendre la négativité. Ce n'est pas le Lions Club qui est mieux ou le Rotary qui est mieux. Il faut juste rester heureux d'être rotarien et ne pas réagir à cette négativité. C'est vraiment un projet important qui me tient à cœur. C'est vraiment formidable d'en faire partie et de le planifier. Vous avez dit que c'était une petite communauté, mais vous allez nourrir 10 000 personnes. Ce n'est pas si petit que ça. Dans notre façon de voir les choses, de notre côté en Caraïbes, c'est beaucoup de gens. Comment arrives-tu à trouver le temps, à gérer ton temps? J'ai un calendrier avec des couleurs différentes. C'est une question qu'on me pose souvent. Je crois que quand vous pensez à l'organisation et au projet, les priorités se dessinent d'elles-mêmes. Quand vous considérez ce qui est important pour vous, pour moi par exemple, quand je dis oui, je vais le faire. Je peux participer, je peux donner de la valeur à quelque chose. Je dis oui et je m'y tiens. Ça veut dire aussi que je dis non à des choses aussi, quand je ne peux pas le faire, quand je n'ai pas le temps. Quand je dis oui, c'est oui, mais quand c'est non aussi. Donc, je concentre mon énergie sur les projets qui sont importants pour moi. Je vous ai parlé un petit peu de mon histoire personnelle. Pour moi, ce qu'on fait au Rotary, ce sont des choses qui sont naturelles pour moi. Et toute ma famille est impliquée dans le Rotary. Mes enfants reconnaissent une roue du Rotary quand on est sur la route de loin. C'est vraiment une affaire de famille. Et ça aussi, ça aide. Nous sommes tous dans la Caraïbe entourés d'eau, dans nos îles. Parlez un petit peu de votre événement de kayak. C'est notre collecte de fonds pour la Polio Plus. On prépare ça pour octobre. C'est pas des paris, mais les gens viennent, ils font une donation. Et c'est un jeu de poker, un jeu de cartes. Et ils doivent faire du kayak de point en point sur le lac et prendre une photo ou jeter une balle. Une fois qu'ils ont tous les petits points qu'ils doivent récolter, ils reviennent au point de départ. C'est vraiment une journée sympa au lac avec un pique-nique. Mon père vient. C'est le cuisinier officiel de cet événement. Donc, c'est vraiment un événement familial, sympathique. Donc, il y a des canoës, des kayaks, des paddles. Il y a 30 ou 40 personnes qui participent. Et maintenant, c'est la 3e année, bientôt la 4e qui commence cet été. Donc, on a un peu plus d'une centaine de personnes qui participent en tout et qui s'amusent. Et ça nous permet de donner une image aussi. C'est une façon de nous faire connaître. Notre district a
un camion de pompiers. Donc, nous sommes visibles ce jour-là. Les gens qui savaient pas ce qui se passait se rendent compte qu'il y a quelque chose et viennent. On ne fait pas payer pour la nourriture, ils viennent, ils mangent, ils participent. Et ça aide la communauté. Okay, and I think we have time for one more. Encore une question. This comes from Karen. What are some tips on saying no graciously? Quelle est la manière de dire non de manière gracieuse? De quelle manière est-ce qu'on peut dire non gentiment? Il faut dire non, merci. Il y a une raison pour laquelle les gens viennent vers vous. Donc, il faut d'abord remercier en disant qu'on est très content qu'on ait pensé à nous. Mais ensuite, je ne sais pas si j'ai le temps de me consacrer à ça, si j'ai le temps pour ça, ou si je suis la meilleure personne pour ce dont tu as besoin. Mais je pense à quelqu'un d'autre qui serait parfait pour ce projet et qui pourrait se gérer ça à ma place. Donc, c'est un non, mais en fait, c'est un petit oui. Donc, je pense qu'il faut commencer avec un merci. Surtout quand on vous demande de rejoindre un comité ou un projet, pensez-y. Voyez si ça peut rentrer dans votre emploi du temps. Je commence toujours avec un merci. Et ensuite, je les dirige vers une autre personne. Vous n'avez pas toujours à expliquer pourquoi vous dites non. Vous pouvez dire simplement merci d'avoir pensé à moi, mais non, je ne peux pas. Vous n'avez pas toujours besoin de le faire, même si c'est très humain. Je dis merci, mais non merci. Well, Jenny, what I would tell you is Dominic says you seem to bring joy around you. This is nice to hear. On a l'impression que tu distribues de la joie autour de toi. Very refreshing. So I C'est think vraiment très rafraîchissant. all learned a lot this evening. Nous avons beaucoup appris ce soir. Hand over. I will invite Je vais G. Charles, inviter Charles bring us some closing remarks. DG Charles. à faire quelques remarques de clôture. Comme vous voyez, j'ai merci beaucoup, Jenny. Je vois l'énergie, l'engagement, l'enthousiasme à répondre aux questions. C'est tellement rafraîchissant. Je vois que Jenny et moi, on a plein de choses en commun. On est athlètes tous les deux. On est très heureux d'être Rotariens. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Pour ceux de 70-20, c'est la session où on a vu tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Les ressources, les présentations. Le but, c'est d'avoir un club vibrant. Merci beaucoup, Jenny, pour la cristallisation de toutes ces pensées, pour que cette présidence réunisse la confiance et l'énergie et votre force dans cette nouvelle normalité. Ça va être un moment important. Merci à tous d'être venus ce soir. Ceux qui ont un verre près de vous, vous pouvez le lever. On va bientôt arriver à la fin de cette session de formation. Et je remercie toujours Lyle d'avoir permis ça, d'avoir permis la réunion des deux districts. Donc, je toast au Rotary dans la Caraïbe et dans le monde. Santé. Thank you, DG Charles. Merci, Charles. On behalf of District 7020, De la part de District 70-20 et 70-30, je vous souhaite une bonne soirée. someone said best presentation of the pets so far. So, well, Dans une note, il y a quelqu'un qui a dit que c'était la meilleure présentation de PETS depuis le début. Merci beaucoup pour ton énergie positive. Saturday, folks. Merci. À samedi. Au revoir.